Le time to yes, oui, c'est important. Je pense que ça dépend quand même du montant du crédit. C'est-à-dire, sur un découvert, le time to yes, c'est fondamental. Sur octroyer à un client une autorisation de découvert, oui, vous devez être capable de le faire en temps réel, en 10 secondes. Sur un crédit immobilier, ce qui n'est pas l'objet forcément de cette table ronde, mais c'est très bien qu'il y ait du délai. D'abord, il y a des lois, il y a un droit de rétractation du client, il y a un délai scrivener, etc. Donc ça, c'est quand même fait pour protéger le client. Et puis j'ai envie de dire, peut-être en conclusion, que le time to no, c'est-à-dire la capacité à dire non, elle est aussi importante que la capacité à dire oui. La profession a un peu progressé pour finalement justifier le non, quoi. C'est-à-dire quand on n'octroie pas le crédit, pourquoi on ne l'octroie pas? Pour aider les clients. Donc plutôt fluidité qu'instantanéité. Et toi, Jean, quel est ton regard là-dessus? Une approche disruptive? Alors, pas disruptive, mais nous, côté Revolut, on part du principe que le client, il doit avoir la flexibilité d'utiliser son argent comme il le souhaite, et on pense que c'est très important, au moment où il a un projet personnel, d'être capable de savoir instantanément ou quasi instantanément s'il est capable ou pas de réaliser son projet. Et donc, chez nous, effectivement, la décision instantanée, alors ça peut être oui ou ça peut être non, pour nous, ça nous paraît fondamental, et 100% de nos décisions sont instantanées, quitte ensuite à avoir par exception une vérification a posteriori que ce qui est déclaré, les informations qu'on a, elles sont bonnes. Donc sur le crédit marchand, l'instantanéité c'est un besoin évident. Sur les petits financements 500 à 2000, 3000 euros, le marchand ce qu'il souhaite c'est avoir une réponse immédiate. L'instantanéité, ça a toujours existé au sens de la réponse. C'est-à-dire que les grands établissements de crédit à la consommation, dont un grand nombre est français, savent dire oui ou non très rapidement. Et la problématique, c'est derrière comment je constitue le dossier, comment je prouve et comment je m'assure que j'ai répondu à tous mes devoirs de diligence. Et c'est là-dessus que le digital a beaucoup aidé les 15 dernières années, avec des technologies qui ont permis de simplifier la transmission du dossier, de l'alias contractuel et puis le contrôle sur les documents. Ce que je note aujourd'hui avec ces parcours, c'est qu'on a une instantanéité qui vient jusqu'à la conclusion du contrat, mais on a encore un bon 50% pour ces montants réduits, on a encore 50% des dossiers qui sont encore retraités finalement à la main